et chaque matin, le chant des oiseaux annonçait une nouvelle journée pleine de promesses. Mais un jour, tout changea. Ce matin-là, Samuel, un fermier bien connu pour ses récoltes abondantes et sa gentillesse, se réveilla avec une sensation étrange. Une lourdeur inhabituelle pesait sur son ventre. Alors qu'il se levait avec difficulté, il fut pris de nausées violentes. Inquiet, il décida de consulter le docteur Elisa, la seule médecin de la ville. À quelques rues de là, Pierre, le forgeron robuste aux bras puissants, se sentait également bizarre. Des crampes douloureuses lui faisaient plier en deux, et son ventre semblait plus arrondi que la veille. D'abord sceptique, il pensa à une indigestion due au festin de la veille, mais lorsqu'il vit son reflet dans le miroir, son visage se figea de stupeur. Au cabinet du docteur Elisa, une foule d'hommes affluait, tous avec les mêmes symptômes, des ventres arrondis, des nausées matinales et une fatigue inexplicable. Samuel et Pierre étaient parmi les premiers à être examinés. Le docteur Elisa, perplexe, fit passer des échographies à ses patients. Ce qu'elle découvrit la laissa sans voix. Sur l'écran, des images d'embryons parfaitement formés apparurent, confirmant une réalité impensable, ces hommes étaient enceintes. Une nouvelle qui ébranla non seulement la médecin mais toute la communauté d'Aurélia. La nouvelle se propagea rapidement, et bientôt, la ville entière était en ébullition. Comment cela était-il possible? Était-ce une malédiction? Un miracle, ou une conséquence d'une mystérieuse substance que personne n'avait encore découverte? Quelques jours plus tard, une vieille femme du nom de Mère Livia, connue pour ses connaissances en herbes médicinales et en légendes anciennes, se présenta au cabinet du docteur Elisa. Elle raconta une histoire étrange d'une fleur rare appelée Lilium aeterna, qui fleurissait une fois par siècle dans les montagnes entourant Aurélia. Selon les légendes, cette fleur possédait le pouvoir de rééquilibrer la nature et de transcender les lois de la biologie. Intrigué, docteur Elisa et quelques volontaires entreprirent une expédition pour retrouver cette fleur. Après des jours de recherche, il découvrit un champ entier de Lilium aeterna, éclatant de beauté et émettant une douce lueur argentée. Les anciens écrits parlaient de cette fleur comme d'un symbole d'union entre les sexes, capable de conférer la capacité de porter la vie à quiconque en respirait le parfum. De retour en ville, Mère Livia expliqua à la communauté la signification de la fleur et comment elle avait toujours été considérée comme une bénédiction dans les temps anciens, symbolisant l'unité et l'égalité des genres. Les premiers jours furent marqués par la confusion et l'incrédulité, mais peu à peu, les habitants d'Aurélia commencèrent à accepter cette nouvelle réalité. Les hommes enceintes reçurent le soutien de toute la communauté. Des cours de préparation à la naissance furent organisés, et des groupes de soutien furent formés pour partager cette expérience unique. Samuel et Pierre, malgré leurs craintes initiales, s'adaptèrent rapidement à leurs nouvelles responsabilités, se découvrant une empathie et une compréhension renouvelées envers les femmes enceintes de leur entourage. 9 mois plus tard, Aurélia fut témoin de quelque chose d'encore plus extraordinaire. Les naissances des enfants, dont les pères étaient les premiers à avoir vécu cette expérience unique, étaient célébrées avec une joie immense. Les nouveau-nés étaient accueillis dans un monde où les rôles traditionnels avaient été redéfinis, ouvrant la voie à une société plus équilibrée et inclusive. Les enfants grandirent entourés de l'amour et de l'acceptation de la communauté, et la ville d'Aurélia devint un symbole d'harmonie et d'unité pour le reste du monde. Les histoires de la Lilium aeterna et de ses effets miraculeux se répandirent bien au-delà des montagnes, inspirant d'autres villes à explorer les légendes et les secrets de leur propre nature. Des années plus tard, Aurélia était devenue un lieu de pèlerinage pour ceux qui cherchaient à comprendre les mystères de la nature et à apprendre les leçons de l'acceptation et de l'égalité. La Lilium aeterna continuait de fleurir, rappelant à tous que la véritable force réside dans l'unité et l'acceptation des différences. Et dans chaque coin du monde, les enfants d'Aurélia, nés de cette incroyable aventure, portaient en eux l'esprit d'une nouvelle ère, où les miracles de la nature étaient accueillis avec joie et où l'humanité marchait vers un avenir d'égalité et de compréhension. Et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.